Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là, nous sommes toujours dans la série Comment Allah m'a guidé, mais nous sommes à la fin de cette série puisque les 5 prochaines vidéos seront les 5 dernières vidéos de cette série. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé un peu des épreuves que j'ai eues, les doutes, les djinns qui m'attaquent, etc. Mais malgré toutes ces épreuves, je suis resté attaché à l'unicité de Dieu. Donc jusqu'à maintenant, Allah ne faisait que m'envoyer des petits signes pour que je ne me perde pas complètement. Mais à partir de maintenant, vous allez voir que c'est le secours d'Allah qui arrive. Et Allah va me montrer en fait 5 grands signes qui, eux, vont tout simplement, vont tout simplement me montrer que la foi ne bougera plus de mon cœur et que Allah me protège et que désormais je ne pourrai plus le renier. Donc dans les 5 prochaines vidéos, il y a 5 signes. Dans le premier signe, Allah va me montrer que je ne vais plus le renier, que je ne vais plus douter de lui. Dans le deuxième signe, Allah va tout simplement me montrer que désormais il me protège. Dans le troisième signe, Allah va me montrer que la foi est ancrée en moi, dans mon cœur et dans ma poitrine. Dans le quatrième signe, Allah va me montrer clairement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Allah va me montrer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et dans le cinquième signe, et ça pour moi c'est le plus grand signe que Allah tabaraka wa ta'ala m'a montré, ça sera le dernier. Et là tout simplement, vous allez voir ça, Allah va tout simplement envoyer un ange pour me débarrasser. En fait c'est un djinn démon qui va me poursuivre, comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 4, il y avait des djinns qui ont commencé à m'attaquer. Parmi ces djinns, il y en a un qui va être celui qui va me persécuter. Et je parle de persécution parce que ce djinn-là va me poursuivre de partout. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il va envoyer tout simplement un djinn pour se débarrasser, pour me débarrasser de ce... Enfin, Allah va envoyer un ange plutôt pour me débarrasser de ce djinn. Et ça va être le plus grand signe qu'Allah m'a montré. Et à partir de là, alhamdulillah, je vais dire tout simplement, enfin je vais comprendre que maintenant je suis vraiment un véritable musulman. Parce que jusqu'à là, ma foi c'était comme les montagnes russes, d'accord? Je croyais, je ne croyais plus, je doutais, ensuite la foi revenait. Allah m'a envoyé des signes pour m'aider à rester toujours, à m'accrocher toujours à l'unicité de Dieu. Mais à partir de là, je vais comprendre que désormais je suis musulman. Alhamdulillah. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du premier signe. En fait, c'est un rêve, ce signe-là. Et dans ce rêve, Allah va me montrer que désormais, alhamdulillah, plus jamais je vais le renier et plus jamais je vais douter de lui. Mais je vais un peu revenir en arrière. Donc dans l'épisode numéro 5, je vous ai parlé de la bonté d'Allah. Comment Allah, tabaraka wa ta'ala, a été patient avec moi, comment il m'a envoyé des petits signes pour que je puisse m'accrocher. Mais malgré ça, les doutes sont là, les doutes sont toujours là, les djinns sont revenus en force, ils commencent à me persécuter comme avant, ils commencent à me chuchoter que Jésus est ceci et cela, même dans mes prières. Donc je suis vraiment revenu en arrière dans mes doutes. Et cette fois-ci, je vais me lancer. Je vais faire une chose que je ne voulais pas faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de lire la Bible. Alors, jusqu'à maintenant, je ne voulais pas lire la Bible parce que je me disais que je ne croyais pas en la divinité de Jésus. Bien que je l'ai vu en rêve, bien que les djinns me poussaient à croire que Jésus est fils de Dieu et Dieu, etc. Mais j'étais tellement attaché à l'unicité de Dieu comme il est enseigné dans l'islam, que je ne voulais pas croire que Jésus pouvait être Dieu ou fils de Dieu. Donc, je vais tout simplement refuser de lire la Bible. Et pourtant, mon cœur qui doutait de l'islam voulait absolument que je lise la Bible. Donc, pendant cette période, les 2 religions qui m'intéressaient le plus, bien entendu, c'était l'islam ou le christianisme. Puisque pour moi, ce sont les 2 religions universelles qui existent dans ce monde. Le judaïsme, pour moi, ce n'est pas une religion universelle puisqu'il est réservé à un peuple.
L'hindouisme, pareil, c'est plus une religion qui est réservée à un peuple, etc. Mais l'islam et le christianisme, pour moi, c'était les deux religions universelles. Donc, étant donné que je doutais de l'islam et que mon cœur me poussait à lire la Bible, au fond de moi, je me suis dit que autant lire la Bible, parce que de toute façon, je doute de l'islam. Donc, s'il y a une vérité en dehors de l'islam, ça ne peut qu'être le christianisme. Et c'est à partir de là que je veux me lancer à lire la Bible, à m'intéresser au christianisme. Mais subhanallah, et regardez la puissance d'Allah, comment Allah guide celui qu'il a envie de guider. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au christianisme, je vais apprendre plein de choses. Tout d'abord, je vais comprendre, je vais me renseigner sur le concile de Nicée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui veulent comprendre le concile de Nicée, tout ce qui s'est passé pendant le concile de Nicée, renseignez-vous. Mais en prenant connaissance du concile de Nicée, de tout ce qui s'est passé à cette époque-là, je vais comprendre en fait que le dogme trinitariste, c'est un dogme qui n'existait pas pendant la présence de Jésus, et que les disciples de Jésus, ceux qui vivaient avec lui, ne connaissaient pas ce concept de Trinité, Dieu en trois parties. Ça n'existe pas. Donc c'est au concile de Nicée, vous allez voir que l'Église en fait a imposé tout simplement le dogme trinitariste, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu en trois parties, en trois personnes différentes qui ne forment aucun. Mais ça n'existe pas avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais là, je vais commencer à comprendre. Et ça va commencer à me tranquilliser. Ensuite, je vais commencer à lire la Bible. Et là, dans la Bible, je vais me rendre compte que Jésus, tout simplement, dit qu'il est un envoyé de Dieu. Plusieurs versets le montrent clairement. Mais en aucun cas, il dit qu'il est Dieu et que tout le monde doit l'adorer, et que les quelques versets qui peuvent faire penser que Jésus est fils de Dieu, est Dieu ou quoi que ce soit, ce sont en fait des interprétations, des versets qui peuvent être interprétés de différentes manières. Dans les paroles de Jésus, je vais apprendre en fait que Jésus ne parle que du Père. Il parle de quelqu'un qui est plus grand que lui. Il parle d'un Dieu qui est plus grand que lui, et que lui, il n'est qu'un envoyé. Et que tout ce qu'il fait, il le fait par la permission de Dieu le Père. Et d'ailleurs, je vais prendre connaissance du verset où Jésus tout simplement se prosterne et il demande à Dieu de l'aider. Et je vais prendre connaissance de pas mal de versets en fait qui vont me tranquilliser le cœur. Et plus je vais me renseigner sur le christianisme, et plus je vais me rendre compte qu'en réalité, eh bien, la religion que je cherche, ce n'est pas le christianisme. Et là, je vais un peu plus me focaliser sur la Trinité. Et là, j'ai envie de parler aux chrétiens, s'il y a des chrétiens qui écoutent cette vidéo. À cette époque-là, j'étais sincère avec moi-même. C'est-à-dire, pour comprendre la Trinité, je n'écoutais pas seulement les gens qui n'étaient pas chrétiens. J'allais sur YouTube, je cherchais des vidéos de chrétiens qui expliquent la Trinité. Et franchement, tous les chrétiens que j'ai écoutés, toutes les vidéos que j'ai regardées, il n'y a aucun chrétien qui a réussi à expliquer avec exactitude ce que la Trinité. Mais tous y divergent. J'ai essayé de tourner la Trinité dans tous les sens. Dieu, Jésus, il est Dieu, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, mais s'il est le Fils, ça veut dire qu'il ne peut pas être le Père. Et s'il est le Père, il ne peut pas être le... J'essaie de le tourner dans tous les sens, mais c'est un concept incompréhensible. Bref, à partir de là, subhanallah, j'étais tranquille dans mon cœur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule religion qui aurait pu m'intéresser, à part l'islam, étant donné que je doutais de l'islam, ça aurait été le christianisme. Mais là, tout d'un coup, je me rends compte qu'en réalité, le christianisme, c'est pas la religion que je cherchais. Parce que j'ai compris que ce n'est pas la vérité. Que Jésus ne peut pas être ni Dieu, ni quoi que ce soit. Ça ne pouvait être qu'un prophète. Et à partir de là, je suis revenu vers l'islam et je me suis focalisé sur l'islam. Malgré que mon cœur doutait de l'islam, et c'est ça ce qui est incroyable. Malgré que mon cœur doutait, mais comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, dans ma tête, il y avait cette petite voix qui me disait « accroche-toi à l'unicité de Dieu ». Et à partir de là, je suis revenu vers l'islam, et là, j'ai commencé vraiment à parler à Dieu au fond de moi. Et là, j'ai commencé à lui dire « voilà, je suis persuadé que l'islam, c'est la vérité, mais maintenant, c'est à toi de me guider ». C'est-à-dire, cette fois-ci, j'étais persuadé que l'islam c'est la vérité, mais je voulais
que mon cœur et ma tête soient sur la même longueur d'onde. Parce que j'étais dans une situation inconfortable. Mon cœur doutait de l'islam, car je me posais beaucoup de questions. Je me demandais pourquoi Dieu, on doit l'appeler Allah. Est-ce que vraiment le prophète, comme disent certains chrétiens, puisque j'ai regardé pas mal de vidéos de chrétiens qui disaient que le prophète, voilà, c'était un guerrier, c'était ceci. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une réalité dans tout ça? Donc je doutais de tout de l'islam, que ce soit du prophète, que ce soit du Coran, que ce soit de Dieu, de Allah. Je me disais pourquoi Dieu, on doit l'appeler Allah. Donc mon cœur doutait réellement, mais en même temps ma tête me disait non. Cette religion c'est la vérité car il y a l'unicité de Dieu. Et Dieu ne peut qu'être unique, sans associé, sans partenaire. Et ça, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Personne ne pouvait me l'enlever. Donc à partir de là, étant donné que mon cœur et ma raison n'étaient pas sur la même longueur d'onde, j'ai commencé au fond de moi à parler à Dieu. Même dans le bus, que ce soit dans un bus, que ce soit chez moi le soir avant de dormir, au fond de moi, je demandais à Dieu, je lui disais, voilà, je crois en toi, mais si tu ne me guides pas, je serai perdu. Je méditais beaucoup, je demandais souvent à Dieu de me guider, de me montrer la vérité. Si l'islam, c'était la vérité, alors qu'il tranquillise mon cœur et qu'il a fermé mon cœur parce que je doutais. Et c'est à partir de là qu'Allah tabaraka wa ta'ala va me montrer le premier signe. Et subhanallah, c'est un rêve. Je vais vous raconter ce rêve parce que ce rêve m'a fait comprendre que désormais, je n'allais plus douter de Dieu et que je n'allais plus le renier, plus jamais. Donc, ce soir-là, je dors et je fais ce rêve. En fait, je me vois dans, je ne sais pas si c'était un cube ou c'était une chambre. En tout cas, j'étais enfermé dans 4 murs. Et tout était noir. En bas, sous mes pieds, à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi, et même au-dessus de moi, tout était noir. Mais je savais qu'il y avait une porte. Et je savais aussi que devant cette porte, il y avait un démon qui gardait cette porte. Donc, en fait, j'étais prisonnier. Et je ne savais pas comment m'échapper de ce cube ou bien de cette chambre. Je ne sais pas c'était quoi exactement. Et là, subhanallah, je lève les yeux vers le haut. Tout était noir. Et là, je crie, « Ya Allah, jamais je ne te renierai. » J'ai tellement crié fort dans ce rêve que tout d'un coup, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, j'entendais cette phrase qui résonnait dans mes oreilles. « Ya Allah, jamais, jamais je ne te renierai. » Et subhanallah, lorsque je me suis réveillé, j'étais content. Parce qu'au fond de moi, j'avais compris que Allah était en train de me faire comprendre que certainement mon cœur était emprisonné peut-être par des démons qui essayaient de me détourner, mais qu'en même temps, jamais j'allais renier Dieu. Qu'en même temps, j'allais m'accrocher et que rien ne pouvait me pousser à renier Dieu. Et ça, en fait, c'est le résumé de tout ce qui s'est passé depuis le début. C'est que depuis le début, Allah m'a éprouvé, les djinns ont essayé de me détourner, mais j'étais resté accroché à l'unicité de Dieu. Et dans ce rêve, c'est ce que j'ai compris quand je me suis réveillé, Allah était en train de me confirmer que, malgré tout, j'allais jamais le renier. C'est-à-dire, je pouvais être éprouvé encore et encore, les démons allaient essayer encore et encore de me détourner, mais finalement, je suis resté accroché à l'unicité de Dieu et que jamais j'allais renier Allah. Donc ça, c'était un signe très fort pour moi puisqu'il me confirmait que c'est bon. Allah, je n'allais jamais le renier. Et après, Allah, petit à petit, a commencé à me montrer, puisque parmi les choses qui alimentaient mes doutes, c'était pourquoi Dieu, on doit l'appeler Allah. Et subhanallah, pendant cette période, regardez comment Allah va me montrer pourquoi Dieu, on doit l'appeler Allah. Puisqu'en fait, c'était une question. Je me posais cette question, mais pourquoi c'est vrai, Dieu, on l'appelle Allah? En fait, pendant cette période, Allah va laisser en fait les djinns tout simplement m'attaquer encore plus en fait. Et pendant qu'ils m'attaquaient, eh bien au fond de moi, je disais toujours, j'avais l'impression en fait que je parlais à ces djinns-là. Lorsqu'ils m'attaquaient le soir, au fond de moi, dans ma tête, c'était pas avec des paroles, mais dans ma tête, je leur disais, mon Seigneur est votre Seigneur et c'est Allah. Et à chaque fois que je prononçais le mot d'Allah, je me réveillais de suite. Parfois même, je faisais des cauchemars. Et dans mes cauchemars, à chaque fois que je criais Allah, je me réveillais. Mais à chaque fois que je disais
d'autres paroles, je restais toujours dans le cauchemar. Mais à chaque fois que je prononçais le mot Allah, le nom Allah, je me réveillais. Et à chaque fois que les djinns m'attaquaient et qu'au fond de moi je leur disais dans ma tête, mon Seigneur, il est votre Seigneur et c'est Allah, à chaque fois, ça me libérait. Et c'est là où j'ai compris. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, Dieu, je dois l'appeler Allah. Ça ne pouvait pas être compliqué. C'était des signes que Allah utilisait pour me montrer que voilà, ton Seigneur, c'est Dieu et il s'appelle Allah. Donc voilà, ça c'est le premier signe que Allah m'a montré, c'est ce rêve. Et ce signe-là m'a fait comprendre, m'a tranquillisé encore une fois le cœur, parce qu'il m'a fait comprendre que désormais les djinns, ils pouvaient essayer encore et encore, les démons pouvaient essayer encore et encore de me détourner, Shaitan pouvait essayer encore et encore de me détourner, mais plus jamais j'allais renier celui qui m'a créé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner le deuxième signe d'Allah, parce que là, ça va monter en crescendo. Vous allez voir, les signes vont devenir de plus en plus forts. Et ces signes-là, vous allez voir, ce sont des signes vraiment incroyables. Sur ce, n'oubliez jamais Allah. Restez accrochés à l'unicité d'Allah. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.